Dans les épisodes précédents. Un tas d'emmerdes va tomber sur Freddy. Il en aura jusqu'au cou. Vu la tournure que ça prend, Freddy ne peut que tomber. Et il vous entraînera, calmez-toi. Je l'ai fait. Ouais, j'ai tué Abby. Que vous portiez un micro pour confondre Peter. C'est lui que nous visons. Mon nom est Peter Van de Bruyn. Je suis un très vieil ami d'Isaac. Je lègue également un bien de famille qui a une signification toute particulière à mes yeux. Mais avant tout, on doit retrouver ce foutu diamant. Sa valeur monte à plus de 150 millions. Tu sais qu'il t'a légué quelque chose, Willow? Maman m'a parlé d'un vieux diamant, mais pour l'instant, personne ne sait où il se trouve. Le diamant de l'Holocauste. C'est Green et ta famille que tu es en train de détruire l'une et l'autre. Dis-moi qui t'a envoyé. Un vieux type assez grand, avec une barbe blanche. Est-ce qu'il t'a ordonné de me tuer après avoir tout volé? Tu nous as trahis. Non, je t'aurais mis dans le coup dès que le moment idéal se serait présenté. Qu'est-ce qu'il veut, Peter? La mine de diamants au Venezuela. Vous devez vous assurer que le titre de propriété est bien légal. Quoi? Bordel de... J'ai retrouvé ma fille. Alors ça, c'est impossible. Cam a eu la gentillesse de me dire où je pouvais la trouver. Vous êtes une bande de tarés. Vous faites tout ça pour des cailloux. Ça suffit, ferme ta gueule, Freddy! Vous parlez trop, tous autant que vous êtes. Non, Jake! Gras, t'as tué Peter. Jake? Alors là, ça va chier. Va-t'en, je m'occupe de ça. Fous le camp! Oh merde! Cam, appelle une ambulance! Saloperie de diamant. Pour certaines personnes, le diamant est un moyen d'exprimer leur amour éternel. Pour d'autres, c'est une marchandise. Un simple gagne-pain. Mais pour une minorité, il représente une bonne raison de s'entretuer. Grâce à Freddy, la balle tirée par Peter n'a pas fracassé mon crâne. Elle a effleuré et causé un traumatisme cérébral qui m'a plongé dans un long et doux sommeil. La mort de Peter Van de Bruyn a déclenché une guerre de succession et une volonté de vengeance dans toute l'organisation. Et bien entendu, Lady Ra a été forcée de se cacher. Cam s'est chargé de la police. Grâce aux enregistrements obtenus par les écoutes illégales des fédéraux, il a réussi à prouver que Ra était en légitime défense. Puisqu'elle n'avait plus besoin de lui, la police de Los Angeles a arrêté Freddy pour le meurtre d'Abby. L'entrée de Peter dans Green & Green que j'avais organisée a exposé notre compagnie à une saisie totale ordonnée par le gouvernement. Tout était destiné à être vendu aux enchères. Mais peu de temps avant que la vente n'ait lieu... Mon cousin a acheté une bague chez Green & Green il y a pas longtemps. Ah ouais? Il l'a payé 2400 $ alors qu'elle vaut pas loin du double. Sans déconner. Comment il a su sa vraie valeur? Il l'a fait expertiser? Non, sa fiancée l'a cassée et c'est quand il est allé la faire réparer que- Laissez-moi vous souhaiter une excellente soirée à tous les deux, chers messieurs. Vous êtes qui, vous? Comment vous êtes entré? Ah là, vous posez deux questions vraiment différentes. Et aucune n'est la bonne. Bon, d'accord. Tournez-vous. Oh oui, pardon. Je suis désolé. Gardez bien vos mains en l'air pour qu'on les voie. En planche. Messieurs, tu veux que je te dise? La seule et unique question que tu aurais dû poser, c'est qu'est-ce que tu caches sous ce long manteau? Ça, c'est un joli paysage, non? À ton avis, ça vaut combien tout ça? Là, comme ça, à vue de nez, je dirais que c'est incalculable. Incalculable, mon pote. C'est cool. Ok, les gars. On range nos flingues là-dedans et on fait nos comptes. Ça vaut pas avoir de prix. On aura combien? Ça manque de D'après palmiers, toi. faudra t'en payer.
crois que vous allez être surpris. Surpris? Ne touche pas à ça, Jake. C'est un sac très spécial. Tout ce qui est important est rangé dedans. Tu as compris, Jake? Tu as compris? Tout ce qui est spécial est toujours rangé dans ce sac. Comment va Freddy? Il a son audition demain. Ouais. Et c'est pour ça que je suis debout. Il refuse que tu sois là. C'est ridicule, Ava. C'est mon frangin et jamais je le laisserai aller tout seul à son procès, enfin, C'est t'imagines? pas un procès, c'est une audition qui dira s'il y a assez de charges contre lui. Il a avoué, non? Oui, c'est ce que je croyais aussi. Mais tout vient de son avocat commis d'office. Attends, commis d'office? Ava, écoute, Green et Green peut payer un Green et meilleur Green avocat. n'existe plus, Jake. Ouais, c'est juste. Eh oui. Ava, attends. Il y a peut-être un moyen de récupérer notre dû. Parce que je sais où il est. De quoi tu parles? Ce putain de diamant. De l'Holocauste. Crois-moi, je sais où il est. Tu es sûr? Certain. Et quand j'étais dans le coma, j'ai pas arrêté de faire ce drôle de rêve tout le temps, en boucle. Et je sais que ça a l'air un peu dingue, mais mon père était là et je te jure qu'il me parlait. C'est lui qui m'a révélé où se trouve précisément le diamant. Et quand je l'aurai retrouvé, je pourrais redresser la situation, Ava. On n'aurait pas à le vendre, mais on pourrait se refinancer. Il suffirait de l'utiliser comme une garantie. Attends, une garantie? Ouais, et la liquidation judiciaire, on n'en aura rien à battre. Le cambriolage, on s'en foutra aussi. On emmerde le gouvernement et on emmerde Cam. Avec ce diamant, on dira adieu à nos soucis. Et tu verras, Green et Green retrouvera la place qu'elle avait. Green et Green? Ouais, Green et Green. Ok. Mais sache que si tu le retrouves, il n'est ni à toi, ni à Green et Green. Il appartient à Willow. Isaac le lui a légué, tu te souviens? Prends soin de toi. Hé, Green. Quoi? C'est l'heure de ta séance. Bob, je croyais t'avoir dit d'annuler tous mes rendez-vous. Arrête tes conneries. Ouvre la dose. Tu verras, un jour, j'arriverai à te tirer un sourire. C'est une bonne séance. Votre participation est encourageante. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de participer? Oh non. À part toi, Billy, on t'a déjà beaucoup entendu. Peut-être que quelqu'un d'autre veut échanger avec nous? Quelqu'un qui n'aurait pas beaucoup participé? Pas beaucoup ou pas du tout? On vous écoute, Monsieur Green? Je préfère pas. Eh bien, pour tout vous dire, libérer la parole est le but de nos séances. Pour que le programme fonctionne, il faut fonctionner avec le programme. Ouais, j'ai lu ça sur l'affiche. Et ça vous pose un problème? Non, j'ai aucun problème avec le programme. C'est juste un peu trop tard, selon moi. Pourquoi? Comment vous dire? Et si vous voulez vraiment nous aider, vous n'avez qu'à nous donner de l'ado pendant 30 ans. Parce que s'il y a bien un endroit où il faudrait planer, c'est ici. J'ai raison ou pas? Vous avez envie de planer, là, tout de suite? Pourquoi vous en avez? Au fond, ça sert à rien d'en parler. De toute façon, j'ai pas le choix. Ça coûte plus cher de se défoncer ici que dehors. Et vu que je suis fauché, et que je suis pas partant pour sucer le dealer de la tôle, je pense qu'on peut officiellement dire que j'ai décroché. Que je le veuille ou non. Peu importe les raisons qui vous font décrocher, si c'est pour toujours. Vous êtes le champion du slogan qui claque, hein? Bon, je suis ici parce que l'administration l'impose, non? C'est juste. Donc, malgré tout le respect que j'ai pour vous tous, chers amis, et en particulier pour toi, Billy, pour avoir partagé ton histoire en détail, et c'est du lourd, j'ai encore du mal à voir en quoi vous raconter la merde dans laquelle j'ai pataugé va pouvoir aider qui que ce soit ici. Et moi inclus. Je comprends.
Merci. Bonjour, Richard. Merci d'avoir accepté de me C'est recevoir. tout aussi naturel. vite. Ça fait longtemps que vous êtes cliente chez nous. En quoi puis-je vous servir? Voilà, j'ai un bien d'une grande valeur que je souhaiterais utiliser pour financer un emprunt conséquent. Ce serait une garantie, en quelque sorte. Un bien de quelle nature? Un diamant que mon beau-père a voulu léguer à ma fille, Willow. Et je vous l'ai dit, il s'agit d'un diamant d'une grande valeur. Vous savez que le marché du diamant est changeant, instable. La valeur de ce genre de bien est susceptible de varier du jour au lendemain. Et la durée des remboursements est, elle aussi, problématique. C'est vrai, mais le montant de l'emprunt serait bien en dessous de son prix total. Il y a sûrement moyen que nous trouvions une C'est forme... impossible. Nous n'accordons pas de prêt sur des garanties dont la stabilité est à ce point certaine. Je vois. Je vous ai fait perdre du temps, je suis désolée. Non, c'est moi qui suis navré. J'arrive pas à comprendre comment ils parviennent à faire un café tiède qui a le goût du carton bouilli. Bah alors, vous devriez essayer celui de notre cantine. Croyez-moi, ça, c'est du pur nectar à côté de l'autre. Ouais, au fait, j'ai pas voulu jouer au con avec vous tout à l'heure. Mais vu où je suis, je préfère essayer de ne pas montrer mes faiblesses à tout le monde. Ça se tient. Mais je sais que vous faites juste votre job. Ce n'est pas un job. C'est un aménagement de peine. Il y a presque un an, je me suis fait choper avec 40 boîtes d'antidouleurs. Ah ouais, ça fait beaucoup. Et vous les sortiez d'où? Il y a qu'un confrère toxico pour poser ce genre de questions. Ouais, c'est pas faux. J'ai de l'argent de ma famille. Et j'en ai beaucoup. Et j'ai rien trouvé de mieux pour le dilapider. Ça alors, quelle coïncidence. Je dois avouer que je suis pro pour foutre en l'air un héritage. Si vous voulez des conseils, je peux vous en fournir. Merci, mais j'ai un bon niveau, moi aussi. Je vous crois sur parole. C'était ma dernière séance ordonnée par la Cour. Mais je crois vraiment à ce programme. Donc, le jour où vous sortez, je serai ravi de vous aider. Ben, je risque de passer un sacré bout de temps ici, donc je compterai pas trop là-dessus, franchement. L'offre tient quand même. Et si vous décidez de sucer un dealer, surtout évitez Rousseau. Son hygiène intime n'est pas top. C'est noté. Des citrons. Est-ce qu'on peut prendre du raisin? Tu veux du blanc ou du noir? Les deux. Les deux? Oh, mais quel gourmand! C'est parce qu'ils sont bons tous les deux. D'accord, comme ça tu feras la plus grande salade de fruits du monde. Avec de la chantilly et du chocolat? Avec de la chantilly, mais pas de chocolat. Pourquoi pas de chocolat? Parce que t'en as déjà assez mangé. Bonjour, madame. Vous avez trouvé tout ce qu'il vous fallait? Maman? Oui? Regarde, des pêches. Oui, on a tout ce qu'il nous faut. Merci. Essayez les pêches, elles sont en promotion. Non, c'est bon, peut-être une prochaine fois. Pourtant, c'est la saison, elles sont délicieuses. On en prendra une prochaine fois. Voilà, ça vous fait donc 27,85. Est-ce que vous acceptez les dollars américains? Oui, mais le taux de change n'est pas en votre faveur. Tant pis, je m'en remettrai. D'accord. Un instant, je dois demander au gérant. Paleza? Paleza! Tu dois toujours rester à côté de moi, tu entends? Je voulais Non, juste... tu ne dois plus jamais faire ça, d'accord? Je voulais t'offrir des oiseaux de paradis. Sœur Judith a dit que c'était tes fleurs préférées. On y va. Entrez. Voilà les 2 bouteilles de champagne. Du champagne? Qui a passé la commande? Qu'est-ce que vous avez fait à ce bon vieux bar, bande de cons? C'est quoi ce bordel? Je reconnais rien ici. Oh, on s'est mis à la page pour accueillir les branleurs dans ton genre. Ouais. Viens là, vieille canaille. Ah, ça me fait plaisir de te voir, mon pote. Tout le plaisir est pour moi, Tony. je sais que J'ai mis mon plus beau costume pour venir te voir. T'en jettes, mon vieux. Ouais? Ah ouais. Mais assieds-toi, dégage, dégage. Excusez-moi. Hé, mon cœur, fais en sorte que les bulles coulent à flot. Ce soir, on va se prendre une cuite à l'ancienne. Très bien. Et à quoi on va traquer?
Ben, j'en sais rien. On n'a qu'à lever nos verres aux vieux complices. On commence par là et on avisera ensuite. Ça me plaît. Trinquons alors. Ouais, allons-y. À tous nos vieux complices. Aux présents et aux absents. Comme tu dis. Maman? Je suis là-haut, ma chérie. J'ai faim. J'ai presque fini. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, sur un bateau, il y a toujours quelque chose à réparer. Comment t'as appris à faire tout ça? Eh ben, tu vois, quand j'étais petite, plus jeune que toi, j'ai dû travailler et faire plein de choses différentes de ce genre. Dans les mines de diamants? Qu'est-ce que tu sais sur ces mines, chérie? Sœur Judith m'a raconté que c'était un travail difficile. Écoute, on va oublier les mines pour toujours, ok? Oui, maman. Est-ce que je peux te poser une question? Comment t'as eu tes cicatrices? Il y a de mauvaises personnes dans ce monde. Des gens qui font du mal aux autres. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être plus forts que les autres. Et qu'ils veulent le pouvoir rien que pour eux. Mais je vais te dire un secret. En fait, ils ne valent rien. Ils sont faibles et ce sont tous des gros nuls. Ça a été douloureux? Dans l'instant, assez, oui. Mais à cause de ces gens, je suis plus forte aujourd'hui. Plus forte et plus solide puisque j'ai réussi à survivre. Est-ce que tu crois que j'arriverai à survivre aussi? Toi, tu n'auras pas à vivre ce que j'ai vécu. Parce que toutes les deux, on va faire ce qu'il faut pour t'éviter tout ça. Ok? C'est promis. Si t'attrapes mon petit doigt. Vas-y. Cette discussion m'a donné faim. Debout. Je vais te manger toute crue. Je suis pas un petit poisson pour les requins. Ah, ça faisait longtemps, pas vrai? Ouais, trop longtemps. Tu t'es bien débrouillé, Tommy. Oui, pas trop mal. Écoute, il faut qu'on discute tous les deux. On en vient enfin aux choses sérieuses. Isaac Green est décédé. Ouais. J'ai jamais réussi à saquer ce gars-là. Moi, si. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Chacun son truc. Ouais. Écoute, Tommy. Je commence un nouveau business. C'est bon, on est déjà passé par là. Non, là c'est différent, c'est tout autre chose. Ouais. Je compte montrer à tous ces connards de LA ce que doit faire un diamantaire qui a des couilles. Et comment Green et Green auraient toujours dû être gérés. Bon, pour que ce soit clair, est-ce que tu es en train de parler des pierres qu'on peut te fourguer, peu importe leur origine, c'est ça? Écoute, j'en ai rien à foutre de t'acheter des diamants couverts de sang. Oh, nous on a les moyens. Et toi? Tu plaisantes? Non, on fait crédit à personne, tu le sais, non? Même pas un vieux pote. Il te faut un paquet de liquide pour ce genre d'affaires. C'est mes oignons, pas les tiens. Il nous en faut 2 de plus. Quoi de neuf? On peut dire que tu te casses pas la tête à dire bonjour. J'ai pas le temps pour les politesses, Cameron. Je veux des nouvelles. Bah, elles sont pas bonnes. Descendre Peter a déclenché des emmerdements auxquels on n'avait pas songé. Qui aurait pu croire qu'à Anvers, on tenait autant à Peter? Ah, détrompe-toi, c'est pas Anvers ton problème. Non, le danger vient plutôt de tes gardes du corps. C'est eux qui sont à tes trousses. C'est impossible, ils oseraient jamais faire ça. Tu te souviens de Femi? Tu sais, l'enfoiré qui a braqué mes neveux là-bas au Canada? Au Canada? Ouais, pas sur la Lune. Femi sait que tu es là. C'était pas très malin de t'installer là-bas. Ouais, peut-être, mais j'ai pas eu le choix. C'était le seul endroit où je sortais de leur radar. Eh ben, faut croire que c'était pas assez loin. C'est vraiment la merde. Le fait de tuer ce compte Peter, ça a généré un sacré chaos. Et tout rentrera dans l'ordre quand un nouveau patron s'imposera. En attendant, je
suis persuadé que Femi n'est pas le seul dans ton camp à vouloir te retrouver et te découper en rondelles. Et dire que je les ai payés et armés. Ça s'est toujours passé comme ça, non? Quoi qu'il en soit, essaie de rester planqué quelque temps, d'accord? Et quand je serai à Los Angeles, on réglera ça ensemble, rien que toi et moi. Je me chargerai de ta sécurité. Écoute, Camp, je suis pas très douée à ça, mais... je tiens à te remercier de m'avoir aidé à retrouver ma fille. Ah, écoute, j'aime bien me rendre utile. Tout le monde descend. On se met en file, allez! Et toi, avance! Non. Parce que je ne suis pas du tout intéressée. Écoute, si tu cherches quelqu'un pour te chauffer, il y a des sites pour ça. Erreur, mon grand, je n'en porte pas. Jamais au tribunal. Ça fait une vilaine marque sous mon tailleur et je trouve ça vulgaire. Au revoir. Eh ben ça alors. Je croyais que les vrais gentlemen avaient disparu. Vous êtes sûr que c'est le mien? C'est le costume que vous m'aviez confié. Vous avez dû perdre du poids. Faut dire que le programme de muscu est au point en cabane. Alors, vous êtes prêts? Vous êtes sûr du truc? Quel truc? Bah, plaider coupable, tout ça. Je vous ai déjà expliqué les raisons, non? Ouais, je crois. Mais c'est ma vie qui est en jeu, donc... Monsieur Green, vous avez avoué un meurtre. C'est enregistré. J'aurais pu plaider l'homicide involontaire, mais vous aviez une arme à feu. Le procureur refusera tout aménagement parce qu'ils vous l'ont mise dans le... parce qu'ils vous ont eu. Vous ne devrez compter que sur l'indulgence du juge. Et vous croyez que ce juge sera plutôt sympa ou indulgent, comme vous dites? Après le plaidoyer, il y a toute une série d'évaluations. Et là, ce sera à vous de les convaincre que vous n'allez plus tuer qui que ce soit. Vous devez faire en sorte de rassurer le juge. Vous devez l'assurer que vous n'exposerez plus l'État aux contraintes et à la perte de temps que constitue un procès, sans parler du coût en argent. C'est un aspect important. Écoutez, je n'ai pas d'autre carte à jouer. Monsieur Green. Vous êtes prêts? Ouais, c'est bon. Alors, qu'allez-vous leur dire? Je vais dire, monsieur le juge, c'est niqué. Foutez-moi en tôle. Mais s'il vous plaît, n'achetez pas la clé. Oui, mais vous n'allez pas le dire comme ça, on est bien d'accord. Alors ça commence. Allez. J'ai jamais vu quelqu'un aussi pressé d'aller en prison. Je suis pressé que ce cercle se termine. Oh merde. Un problème? Non, non, c'est mon frère, c'est juste que... Vous ne voulez pas le voir? Est-ce que vous voudriez que votre famille assiste à ça? Veuillez vous lever. La séance est ouverte, sous la présidence de l'honorable juge Herman. Merci, vous pouvez vous asseoir.
C'est ma dernière affaire avant mon départ en vacances. Il semble que le prévenu souhaite une procédure non contradictoire. Oui, en effet, votre honneur. L'État en a-t-il validé les termes? L'accusé plaide coupable sans contestation ni demande. Aucun recours ni aménagement? Aucun. Et votre client est d'accord de plaider coupable et d'accepter la sentence que je rendrai? C'est ce qu'il souhaite, votre honneur. Vous êtes d'accord? Est-ce bien ce que vous voulez, Monsieur Green? Non, ce n'est pas ce qu'il veut. Je suis Tessa Pryor et je représente mon client Frédéric Green. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous la connaissez? Comme ça, je dirais non. Votre honneur, la défense demande quelques minutes pour se consulter. Pardon, puis-je savoir qui vous êtes? Vous êtes viré. Qu'est-ce que vous dites? Je ne peux pas être plus clair que je ne l'ai été, mon cher Eugène. Vous connaissez mon prénom? Votre prénom et encore d'autres choses. Votre carrière est une véritable honte pour notre profession, mais ce que vous infligez à Monsieur Green va au-delà de votre incompétence coutumière. J'appelle cela un crime. Quoi, mais... qu'avez-vous dit? Vous êtes viré. Vous n'avez aucun droit. Je représente Monsieur Green. Ce n'est pas à vous de décider. Dites-lui qu'il est viré. Je pige pas. Qu'est-ce qui se passe là? Monsieur Green, écoutez-moi. Je sais que vous vous voyez comme un gros raté et que vous voulez en finir avec ça. Mais ce soir, vous serez chez vous si vous me laissez faire. Chez moi? Je vous le garantis. Désolé, mon pote. Eh bien, je trouve ça... Je trouve ça tout à fait inconvenant et abusif. Ouais, c'est pas tout à fait faux. Je me sens un peu mal pour lui. Il n'y a aucune raison. Soyez tranquille, il va vite se jeter sur une autre proie sans cervelle qu'il aura pris dans ses fils. Quoi, vous voulez dire un dégénéré dans mon genre? Ah oui, c'est ça. Bon, Oui. maintenant qu'on a déterminé ce que je suis, je peux savoir qui vous envoie. On va dire que vous avez un ami attentionné, Monsieur Green. Pouvons-nous poursuivre? Ça, c'est nouveau. Votre honneur, puis-je m'approcher? Si vous y tenez. Tu as l'air épuisé de cacher la vérité, de passer ton temps à mentir à tous les gens qui t'entourent. Non mais sans déconner, Freddy, réfléchis. Tu crois que c'est ce qu'Isaac aurait voulu pour toi? Attends, tu peux pas me lâcher une seconde? Je sais déjà tout ce qui s'est passé. Faut juste que ça sorte. Je l'ai fait. Ouais, j'ai tué Avi. On peut arrêter là. Pourquoi me faire écouter cet enregistrement? Il dessert les intérêts de votre client. Il semble que l'accusation se soit bien gardée de vous le faire écouter dès le départ. Excusez-moi? On peut réécouter depuis le début? Mais où voulez-vous en venir? Bien avant les touchantes déclarations d'amitié éternelle et autres foutaises. Écoutons le passage où l'officier lit ses droits à mon client, comme la loi l'exige. Eh bien... J'imagine que ce bredouillage veut dire que ça n'existe pas. L'officier n'était pas en train de l'interroger, votre honneur. C'était juste une conversation. Qui, par pure coïncidence, était enregistrée. Enregistrement dont Monsieur Green avait pleine et entière connaissance. Pardon, mais j'étais pas du tout au courant. Votre honneur, vraiment pas du tout. Et je sais déjà tout, Freddy. Faut que ça sorte, allez, dis-le-moi. Ça a tout l'air d'être de l'extorsion d'aveu, votre honneur. Quoi qu'il en soit, vous pouvez écouter cet enregistrement en entier. À aucun moment, vous n'entendrez cet officier prévenir mon client qu'il a droit à un avocat pour le défendre. Et pourtant, il doit savoir qu'il envoie son ami en prison pour le reste de sa vie. L'officier a-t-il lu ses droits à l'accusé ou non, Madame Morrison? À l'évidence, non. Donc les aveux ont été extorqués, on est d'accord? Votre honneur, je suis... À part ces aveux, avez-vous d'autres éléments pour étayer l'accusation? Madame Morrison? Non, je n'ai rien d'autre. Eh bien, dans ce cas, en attendant que vous les trouviez, je vais donc devoir rendre sa liberté à cet homme. Et tant que vous avez un travail, retournons dans la salle pour vite régler ceci. Avec un peu de chance, je pourrais peut-être taquiner la truite aujourd'hui. Eh ben, dis donc, quel chouette costume. Mais qu'est-ce que tu fous là? Bah, je te ramène chez toi, en fin de compte. En fin de compte, ouais. Moi, c'est Jake, le frère de Freddy. Ouais. Tessa Pryor. Le monde est de plus en plus petit, on dirait. Ouais, on dirait. Ah, d'accord. Donc, c'est toi qui l'as engagé. Oh non, non, non. J'ai pas les moyens de me payer quelqu'un d'aussi doué. Ouais, ça m'étonnait aussi. D'où vous sortez, alors? Je crois que ce que mon frère veut dire par là, c'est qu'il vous remercie beaucoup, Madame Pryor. Ouais, c'est ça. Tout le plaisir est pour moi. Et c'est mademoiselle. Bon, ok. Bon, désolé, je vais vous laisser. Je dois plaider pour le fils crétin d'un homme riche dans une demi-heure. Ça alors, c'est fou. C'est tout à fait ce que je suis. Oui, il faut croire que c'est mon créneau. C'est un jeune joueur de football qui envoie à ses supportrices des photos de son sexe. Tiens, c'est marrant.
À chaque fois que je fais ça, les photos étaient très convoitées. Oui, je n'en doute pas une seconde. Pour info, là, elles sont tout sauf photogéniques. Oh, pourrais-je avoir votre carte au cas où? C'est pas trop tôt. Je commençais à croire que vous n'oseriez jamais, je l'avoue. Mon numéro privé est au verso. Chers messieurs, ce fut un plaisir de vous rencontrer. Attendez, est-ce qu'il y a une petite chance pour que vous me donniez le nom de mon mystérieux bienfaiteur? Il a dit que je ne serais pas payé si je vous le disais, donc... il n'y en a aucune. Très bien, mais... c'est vraiment un ami? Hein? Oui, croyez-moi. Moi, je la crois. T'es réveillé depuis quand? Depuis hier. Ouah, c'est du sérieux. Ça donne un côté viril à ce visage de collégien, c'est parfait. Ouais, je sais. Allez, monte, on y va. Et on va? À la maison de papa. Eh ben ça alors. Pour être franc, je suis pas très à l'aise d'être ici sans savoir si Ava est d'accord. Ça va, elle est cool. Ah ouais? On peut dire pas mal de choses sur Ava, mais pas qu'elle est cool. Ouah, ça fait des années que je suis pas descendu ici. La vieille meule de Diamantaire. C'est dingue. Tiens, comment il s'appelait ce tailleur que papa avait fait venir de Tel Aviv? Tu sais, un vieux bonhomme avec de grosses lunettes. Celui qui sentait la naphtaline? Ouais, c'est lui. Boaz. Boaz, ouais, c'est ça. Et est-ce que tu te souviens? Il avait eu une crise cardiaque, un truc du genre, et papa avait voulu que je taille ce diamant brut. Et une grosse pierre bleue, je me souviens. J'avais quoi? 12 ans? Je devais tailler une vraie pierre. Sur une meule à l'ancienne et avec des outils en bois. Et si je foirais, c'était un coup à perdre des millions. Et je pouvais pas l'oublier, vu que papa arrêtait pas de me le répéter. Comme une putain de rengaine. Sans déconner, fallait oser. Ah, le voilà. Il disait toujours... tout ce qui est important est dans ce sac. Fais-y bien attention, Jackie. Tout ce qui a de la valeur est et sera rangé dans ce sac. Tu te souviens qu'il disait ça? Bah non, pas trop, non. Alors crois-moi. C'est là-dedans. Mais regarde-moi ça. Il faut que ce soit là-dedans. Les vieux outils. Où est-ce que tu te caches? Est-ce que tu vas me dire ce que tu cherches? Depuis que papa est mort, qu'est-ce qu'on cherche, hein? Un truc de grande valeur. Attends, est-ce que tu veux parler des diamants de Avec cette Coast? pierre, on va faire plus que remonter la pente, franchement, crois-moi. Mais il l'a légué à Willow, non? Merde. C'est pas vrai. Il est pas là. Où tu l'as caché? Putain. Ava, je suis heureuse de vous revoir. Merci également. Vous êtes ravissante. Ah, je vous en prie. J'ai passé une nuit blanche avec un groupe d'acheteurs australiens qu'il fallait distraire. Ils croyaient qu'ils savaient boire. Les naïfs. Vous faites un travail peu conventionnel. Je dois dire que cette banque n'est pas du tout comme les autres. C'est justement ce qui m'amène ici. Natalia, la discrétion est une règle d'or pour vous, je le sais. Mais ce dont je m'apprête à vous parler est confidentiel. Je dois pouvoir compter sur votre loyauté. Mais bien sûr. J'imagine que le diamant de l'Holocauste vous dit quelque chose. C'est une pierre que tout le monde connaît. Elle est mythique. Elle a été perdue avec le trésor des nazis. Eh bien, en réalité, c'est la famille Green qui la conservait depuis des décennies. Isaac Green a tenu à la léguer à ma fille. Et aujourd'hui, je voudrais vous la confier. Nous la confier? Contre une certaine somme. 3 millions de dollars. Que je rembourserai, le diamant étant ma garantie. Notre banque ne prête pas sur gage. Ah, vu les sommes que vous manipulez tous les jours, 3 millions, c'est plutôt dérisoire. Il y a peut-être une solution. Si ce diamant de l'Holocauste dont vous parlez est expertisé et est authentique, je suis prête à l'acheter en mettant une condition. Vous me faites une remise de, disons, 30% de sa valeur réelle. C'est déjà une petite fortune. Il n'est pas à vendre. Je peux faire transférer l'argent sur votre compte avant la fin de la Je ne journée. suis pas autorisée à le vendre. Vous avez dit qu'il vous avait été légué? Je le garde pour ma famille. Merci, en tout cas.
Si vous changez d'avis, vous connaissez notre adresse. Oui. Si vous voyez Freddy, dites-lui que je lui souhaite bonne chance. Je peux quand même pas être ce genre de type, bordel. Quel genre de type? Le genre de nul total qui, en moins de 6 mois, fout en l'air tout ce que son père lui a légué. Tu sais, on peut en dire autant de moi. C'est dommage que la destruction d'héritage ne soit pas une discipline olympique, parce que sinon, toi et moi, en équipe, on battrait tous les records, pas vrai? J'étais tellement sûr qu'il serait là. Ah, c'est bon, fallait suivre ton instinct. Non, c'était pas juste de l'instinct, Freddy. Ok. J'ai pas dit ça pour te vexer. Bah, je te le dis, c'était pas... Oh, merde. C'était plus que de l'instinct. Ça veut dire quoi, ça? Non, rien. Rien. Laisse tomber. Bon, écoute, on est là à parler du passé depuis tout à l'heure, alors vas-y, dis-moi ce que t'as sur le cœur. Tu sais, Freddy, j'ai compris il y a déjà pas mal de temps que c'était pas tous ces vieux outils que papa considérait comme son trésor. C'était toi. Son don du ciel. Alors je me suis dit que si le diamant était bien là, ça voudrait dire qu'il pensait que moi aussi je pouvais être bon à autre chose que veiller sur toi. J'ai compris, c'était pas de l'instinct. J'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Tu m'as sauvé la vie l'autre soir. Peut-être, mais c'est à cause de moi qu'on s'est retrouvés dans cette situation. Ah, Freddy, c'est bon, arrête un peu. Pour une fois dans ta vie, quand on te remercie, accepte-le. Ouais, je suis pas très doué pour ça. Ariel, c'est la Reine des Neiges. La Reine des Neiges, c'est Elsa, et Ariel, c'est la petite sirène. Non, je voulais dire la petite sirène. Oui, mais t'as dit la Reine des Neiges. Ok, très bien. Tu ne regarderas ce que tu voudras que quand tu auras fini tes... Quoi? C'est ouvert. Pourtant, j'avais fermé. Hein, maman, tu t'en souviens? Oui, je m'en souviens. Tu restes ici et tu attends. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Reste ici et tu attends. Tu ne montes pas sur le bateau avant que je t'y autorise. Est-ce que c'est clair? Il en faut plus que ça, enfoiré! Vanessa! Viens chercher tes affaires! Baisse ton arme et lâche ma fille. Eh, tout. C'est plus toi qui donne les ordres. J'ai très peur, maman. Ça va aller, tu n'as rien à craindre. Ta mère a raison, tu sais. Tant qu'elle fera bien gentiment ce qu'on lui demande. Rien ne t'arrivera, ma petite. Ton arme. Je t'ai laissé t'enfuir quand t'as volé mes diamants au Green Femi, tu t'en souviens?
J'ai rien fait contre toi. Oui, parce que t'avais aucun moyen de me retrouver. Si je t'avais cherché, je t'aurais retrouvé. Qu'est-ce que t'es venu foutre ici? T'es pas venu visiter le Canada? Je suis venu ici pour me planquer, et pour rien d'autre. Je suis là parce que je croyais que je serais à l'abri des salauds dans ton genre. Chier. Écoutez, vous autres. Je vous donne une chance. Une toute dernière chance de réparer votre erreur. Aucun de vous ne sera jugé, et aucun ne sera puni. À condition de vous rallier à moi, et de tuer ce traître, ce tas de merde. Faites-le, et je vous récompenserai. Celui qui refusera sera exécuté. Ça, je vous le promets. Je crois que mon offre est plus alléchante que la tienne. Je te ferai payer ça. Peut-être bien, oui. Mais pas aujourd'hui, en tout cas. Remonte à bord tout de suite. Non. Je te donne 5 secondes. Il t'a appris le métier au moins. Ah ouais, et toi alors? Il t'a appris avec le patron, alors que moi, je devais rester dans l'arrière-boutique, il te voyait comme le futur dirigeant de la compagnie, le beau gosse brillant qui assure. Ouais, mais il m'a jamais vraiment fait confiance. Quoi? Comment tu peux dire ça? C'est absurde. Et le testament? Papa a donné des parts égales à toi, moi, Sarah et Willow. Ouais, et alors? Mais il a confié à Ava la tutelle des parts de Willow. Ah, tu sais, je crois que c'était juste une façon de veiller sur Willow pour que ses intérêts soient défendus. J'aurais pu le faire, moi. Et pourtant, c'est Ava qui l'a choisi pour gérer son legs. C'est bien une preuve. Vous êtes divorcés, il fallait qu'il choisisse l'un. Sauf que son foutu testament a été écrit il y a 7 ans. On a divorcé il y a 2 ans. Je suis certain qu'au fond de lui, il savait que j'allais foirer mon mariage. Ouais. Je crois pas qu'il était aussi tordu que ça. Tu sais quoi, il avait pas fait de crise cardiaque. Quoi? Qui ça? Boaz. Il avait rejoint Ira Goldschmidt, en échange de quoi papa avait reçu cette Cadillac dorée qui conduisait tout le temps. Tu te souviens? La Cadillac dorée? Ouais, bien sûr. Putain, il adorait cette bagnole. Il avait fait un pari avec Ira, quand t'as taillé ce diamant bleu. Ah ouais? Putain. C'était fou de parier sur un gamin de 12 ans. Et j'ai réussi en plus. Tu sais ce qu'il a gagné? Il avait parié que j'échouerais. Comme moi et le testament. Tu vois, en fait, il a jamais parié sur nous, c'est clair. C'était vraiment un connard. Pourtant, il me manque. Je sais. Tu dois te dire que je suis taré. Non, t'es pas taré. Tu sais, je voudrais tellement le haïr. Mais j'y arrive pas, c'est dingue. Je connais ça. Je t'ai fait perdre ton temps, je suis désolé. Bah, tu m'as rien fait perdre du tout. Au contraire, regarde, on a une chouette collection d'armes, au cas où on serait attaqué par une bande d'ébénistes en furie. Je suis pas certain que ces vieux outils les branchent, tu sais. Non, qui sait, si le temps se refroidit avec tout ça, il y a moyen de se faire un bon feu. C'est quoi ça? On est propriétaire d'une mine au Venezuela? C'est pas vrai, c'est le document que Peter recherchait. Attends. Tu crois qu'elle est toujours à nous? J'imagine. Notre nom est inscrit dessus, donc... elle est pas épuisée. Bah, on a qu'à aller voir et on le saura, non? On vient juste d'admettre qu'on n'avait plus un rond, donc comment on va se payer le voyage? Tu vas vendre ta voiture? Elle vaut pas mal de fric. Bon, alors... tu viens ou tu restes? Tu fais une grosse erreur, Femi. Non, je crois pas, non. C'est ce qu'on verra. C'est tout vu. Et je serai le seul à le voir. Parce que tu seras morte et enterrée. Et que je serai le patron de tout le réseau. Achète-toi un cerveau, alors. Qu'est-ce que je foutrais d'un cerveau puisque j'ai des flingues? Chacun d'entre nous doit connaître ses limites. Saute! Vite! Saute!
Waouh. Alors là, sérieux, tu m'as vraiment gâté. Je te jure, après ce vol, je pourrai plus jamais voyager autrement. Quand on aura tout réglé, t'auras plus à faire autrement. T'as la mallette? Ouais. Salut mes petits trésors. Et les gars de ton équipe? Au fond du Pacifique. C'est de la bouffe pour les requins. T'as bien joué le coup, fiston. Merci, papa. Je suis très fier de toi. Allons vendre ces putains de pierres.